Allez mes chéris, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Ravi de pouvoir vous retrouver pour le message de ce mercredi. Et donc on est ensemble et on va voir ce qui se passe. Qui a un message pour vous? Est-ce que c'est un message un petit peu plus généraliste? Il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment, hein, des énergies qui sont plutôt intéressantes. Donc moi je reste sur l'idée que on découvre ça ensemble. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages. Je suis un petit peu en retard pour les messages de cette semaine du salon privé, mais ça va arriver. N'hésitez pas à nous rejoindre s'il le faut, surtout si par exemple vous n'êtes pas encore en capacité de prendre vos guidances personnalisées. Comme on est beaucoup moins nombreux dans le salon privé, ça vous permet de recevoir des messages qui sont un petit peu plus proches de votre réalité. Allez, voyons voir. Pour ce mercredi, je vous fais même pas le résumé de ce que j'ai eu tout à l'heure en pré-annonciation des énergies. Mais il y a des situations plutôt intéressantes en ce moment. C'est très grisant. Alors attendez, qu'on voit un peu ce qui se joue pour mes consultants et mes consultantes. Bon, ça tombe pas mes chéris. Donc on va fermer les yeux et celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Allez, qu'est-ce qu'on a sur la pile? Lion. Cancer. Ok. Ah ben, écoutez, on va nous parler d'amour, avec le lion, de courage, de rayonnement, de motivation du groupe parce que confiant en soi, avec la maison du lion cancer. Quand on a lion et cancer, on peut avoir les parents et les enfants. Bon, donc on va voir qu'est-ce qui se passe, parents, père ou mère. D'accord mes chéris? Et les enfants. Pourquoi pas? Et l'amour. Et peut-être aussi le courage dont on veut faire preuve pour gérer une situation amoureuse. Bon, toi, dès qu'on te touche un peu, on va pas dire comment tu es, hein? D'accord? On va pas parler de toi. Allez. Allez, Gémeaux, Balance, Neptune et Pluton. Eh bien, dites donc, on reste en famille. On reste en famille, mes chéris, on reste sur le couple, la famille, mais le côté nucléaire de la famille, d'accord? Là, on parle de père-mère, les enfants, d'accord? Beau-père, belle-mère, les beaux-enfants, d'accord? Vous adapterez. Mais en tout cas, les plus concernés sont les... Oh, excusez-moi, je fais bouger la lampe. Les plus concernés sont les cancers, lions, Gémeaux, Balance. Qu'est-ce qui se passe en réalité, mes chéris? On discute, peut-être avec les frères et sœurs, avec les beaux-frères, belles-sœurs, ou avec les personnes avec lesquelles on a grandi éventuellement, parce que ça peut être ça aussi, des personnes que l'on considère comme des frères et sœurs, des personnes avec lesquelles on a grandi. On discute avec ces personnes-là de quoi? Du couple, de la relation amoureuse, de l'indécision peut-être d'une personne, puisque la balance, ça peut être aussi cette indécision-là. On parle peut-être aussi d'une affaire en justice, pourquoi pas, puisque la balance peut effectivement signifier cette notion de justice. Mais dans tous les cas, il y a un engagement avec la balance également qui va finir par ressortir. Alors, peut-être que vous, lorsque vous êtes lion, cancer, gémeaux, balance, vous parlerez éventuellement à vos frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, de votre désir de vous engager. Maintenant, ou du non-désir de votre autre en face de s'engager. Mais pourquoi je vous dis du non-désir? Parce que c'est peut-être pas totalement su ou pas totalement assumé. Et cette situation est un peu, pas grotesque, mais cette situation est un peu ubuesque dans le sens où il y a déjà des enfants. Donc, peut-être que c'est ubuesque dans le sens où on se dit, bon, mais il y a déjà des enfants, on a déjà des enfants, ça fait longtemps qu'on est ensemble, on veut s'engager, ou alors on aimerait bien que l'autre arrête de balancer entre moi et l'autre personne. Donc, bon. Puissante transformation dans toute cette histoire, d'accord, avec Pluton. Puissante transformation dans toute cette histoire, parce que même si c'est non su ou non assumé, entre guillemets, ça va se savoir, ça va se discuter, hein, mes chéris. Avec le Gémeaux, il y a une réflexion, c'est un signe d'air qui est lié effectivement à cette notion de réfléchir, mais même presque à s'éparpiller s'il le faut,
pour peut-être prendre tous les aspects d'une situation et même ceux qui sont au-delà de la situation, donc au-dehors de peut-être la situation nucléaire, essayer de voir un petit peu ce qui se passe à l'extérieur, alors qu'en réalité, il ne faudra pas trop extérioriser le truc parce que c'est vraiment dans la cellule familiale la plus proche que ça se passe, d'accord? Alors, est-ce que le rival ou la rivale est un frère ou une sœur? Dans le sens où, par exemple, mes très chères féminines, vous avez une sœur, une cousine, une tante, une fille, une nièce qui est en rivalité avec vous pour votre masculin. Pourquoi pas? Mais dans tous les cas, et vous adapterez hein, vice-versa pour les masculins, mais dans tous les cas, c'est compliqué parce que cette personne peut avoir du mal effectivement à faire son choix. D'accord? Ou peut-être que vous n'assumerez pas de vouloir rester engagé avec cette personne ou de vous engager vis-à-vis de cette personne. On ne sait pas encore pour quelle raison d'ailleurs. Pour quelle raison vous n'assumeriez pas? Ou pour quelle raison cette personne n'assumerait pas? Ça dépend. Est-ce que c'est vous qui voulez vous engager avec quelqu'un qui est un frère, un cousin, un oncle, un neveu, lorsque vous êtes une féminine, un fils de la personne avec laquelle vous avez peut-être un ou plusieurs enfants? Est-ce que c'est cette personne qui hésite entre vous et un frère ou une sœur, d'accord? Voilà. Vous adapterez, mais c'est plutôt particulier là, d'accord? Et donc, bien entendu, avec le concours, et je vous dirais le courage que peuvent donner des parents, père ou mère, derrière, d'accord? Donc, on a des parents qui, derrière, sont en train de motiver ce truc-là, d'accord? Donc, au lieu de peut-être calmer le jeu ou de raisonner quelqu'un, on a des parents qui cautionnent, d'accord? Donc, si vous attendez, par exemple, à ce que le père ou la mère de votre autre ou de la personne que vous aimez lui disent de, par exemple, ne pas vous mettre en rivalité avec, justement, un frère ou une sœur, voilà, un membre de la famille, cousin, nièce, fils, peu importe, d'accord? Ben, dites-vous que nenni, hein, vous avez affaire à des parents, là, qui vont accentuer encore cette rivalité-là. Mes chéris, je sais qu'il y en a qui vont pas du tout digérer ça. Il y en a qui digéreront pas du tout l'information, hein, d'accord? Alors, même si il y en a qui vont me dire, mais ça n'a rien d'amoureux, c'est pas forcément par rapport à l'amour, c'est juste que c'est des parents, des beaux-parents qui attisent la rivalité. Mais le problème, c'est que comme on a la maison 7, mes chéris, pour moi, la maison 7, ça va être tous les engagements et essentiellement les engagements amoureux. Cette capacité, effectivement, à s'engager, à fonder un foyer, à avoir une famille. Enfin, bon, vous voyez un peu le truc. Donc, bon, pour moi, c'est vraiment dans la cellule nucléaire la plus proche. Voilà, que se passe le souci. OK? Donc, qu'est-ce qui se joue, mes chéris? Je vais essayer de couper en 3 devant vous. Je coupe en 3 devant vous, comme ça, ça va être sympa. Et ensuite, on va pouvoir démarrer. Alors, il est question de quelqu'un qui fait la lumière sur une conversation, une communication, un échange. Bah oui, en même temps, vous me direz, avec le Gémeaux, ça communique. De manière un petit peu plus apaisée. Donc, on fait la lumière sur la raison peut-être pour laquelle quelqu'un écrit, d'accord? En étant plus apaisé que... C'est pas le chevalier d'épée non plus, d'accord? Donc, quelqu'un qui est apaisé, qui va écrire pour pouvoir apaiser ou pour pouvoir calmer le jeu, d'accord? Donc, on fait la lumière sur ça. Donc, qui vous a écrit récemment ou qui va vous écrire prochainement? Oui. C'est une question de temps, mes chéris, d'accord? Donc, pour que cette personne puisse vous écrire là, ok? Voilà, donc voyons voir. Donc,
C'est le moment, c'est le bon moment d'ailleurs pour pouvoir s'échanger, se communiquer, se parler. On dit que la personne en question qui veut vous écrire va vous écrire pour pouvoir s'excuser. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a pu fuir à un moment donné, hein, ce n'est pas la question. Là, cette personne vient s'excuser, faire une forme de mea culpa. Bon, on verra bien si cette personne est sincère réellement, mais pour le moment, cette personne veut s'excuser parce que cette personne sait ce que il ou elle a perdu. D'accord? Ah bah peut-être que cette personne a perdu votre confiance, pourquoi pas? D'accord? Il va y avoir une puissante transformation. Dans cette situation, on verra donc à quelle hauteur il va y avoir une puissante transformation, mais pour le moment, cette personne veut s'excuser. Alors, mes féminines lionnes, d'autant plus, ok? Voilà, puisque votre signe est là, reine de feu, et mes masculins lions, pareil, d'accord? Vous êtes les plus concernés. Ça veut s'excuser, d'accord? Alors, ça s'excuse auprès de vous ou c'est vous qui vous excusez? Mais je pense que ça s'excuse auprès de vous, vu comment c'est tourné. Et on va voir, ça vient vous demander de lui rendre service ou de l'aider. Parce que quoi? Pourquoi est-ce que ça vient vous demander de rendre service? Ça vient vous demander de rendre service, ça va vous demander, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider à ci ou à ça? Est-ce que tu peux m'aider à... par rapport à la lune, mes chéris. Est-ce que tu peux m'aider par rapport à la lune, par rapport à une situation spirituelle particulière, par rapport au fait que j'ai rêvé de ci ou de ça, et ou par rapport au fait que j'ai une décision à prendre et ce qui est blanc n'est pas positif forcément, ce qui est noir n'est pas forcément négatif, d'accord? Donc, j'ai besoin que tu m'aides, ok? Donc, c'est quelqu'une qui vient vous demander de l'aider, d'accord? Par rapport à une situation peut-être totalement lunaire, hein? D'accord? Bon, alors malheureusement, on me dit que pour le moment, c'est quelqu'un qui a toujours les mêmes intentions vis-à-vis de vous, ça n'a pas changé. C'est quelqu'un qui a beaucoup de regrets, qui est désolé, peut-être. Vraiment. Qui est désolé. Qui est désolé d'avoir fait un rituel à votre propos, mes chéris. D'accord? Avec le magicien, quelqu'un qui a fait des boulots spirituels à votre encontre. Que ce soit par rapport à votre activité professionnelle ou que ce soit par rapport à quoi, mes chéris? Le magicien et la lune. Ah, ça, ou que ce soit par rapport à quoi? Ou par rapport à votre masculin ou à vous, mes très chers masculins. D'accord? Donc je vous dis, mes chéris, vous avez envie de me dire non, c'est pas forcément par rapport à l'amour. Point d'interrogation là, d'accord? La rivalité dont on est en train de vous parler est liée peut-être bien à une situation amoureuse. Donc c'est quelqu'un qui vient s'excuser. Allez, pour vous, la carte est à l'envers. Pour moi, elle est en questionnement. Vous pensez que cette personne ne vous a pas lancé de sort, mes chéris? Pour le moment, c'est la grosse question. Ah, c'est la première question. Vous pensez que cette personne était incapable de vous avoir attaqué? C'est pas possible. Cette personne ne peut pas m'attaquer. Cette personne est mon frère. Cette personne est ma soeur. Cette personne est mon père. Cette personne est ma mère. Cette personne est mon fils. Cette personne est ma fille. Cette personne est une personne proche de moi avec lequel ou avec laquelle j'ai grandi. Ce n'est pas possible que cette personne ait pu être en rivalité avec moi par rapport à mon homme, mes très chères féminines. Mes très chers masculins, on se bat avec vous ou par rapport à vous, d'accord? Voilà, on se bat avec votre féminine par rapport à vous, d'accord? Bon, par rivalité. Donc, est-ce que ce sont vos frères et sœurs à vous, mes très chers masculins, ou est-ce que ce sont les frères et sœurs de votre féminine? That is the question. Pour le moment, en tout cas, vous pensiez que cette personne ne vous avait pas lancé de sort. Moi, je vous dis, c'est la grosse question, point d'interrogation. Et c'est pour ça que cette personne va venir vous demander de lui rendre service. Regardez-moi ça. Cette personne va se hâter même de venir vous demander de lui rendre service. D'accord? Alors, ici, j'ai le roi d'eau, donc on peut avoir un masculin cancer. Ok? Alors, pour quelle raison cette personne se hâte? Bon, on a déjà un petit peu décrit la situation. Donc, si cette personne se hâte, il y a une raison. N'est-ce pas? Bon. N'est-ce pas mes féminines balances, reine d'épée, qu'on avait sur la pile? Bon,
Ouais, balance et gémeaux d'ailleurs, mais féminine, balance et gémeaux là. Cette personne veut rapidement vous parler du magicien, donc de la personne qu'il a peut-être vue par rapport, effectivement, peut-être pour certains et certaines d'entre vous, son activité professionnelle, d'accord, mais peut-être plus, comme on a vu que c'était un petit peu spirituel quand même cette histoire-là avec le magicien par rapport à ce qui a été mis en place. Donc il se hâte de vous demander de lui rendre service par rapport au magicien. Est-ce que vous connaissez un magicien, mes chéris? Ah bah oui, peut-être que vous connaissez quelqu'un qui est un ami ou un collègue, n'est-ce pas? Et qui est un magicien, entre guillemets. C'est quelqu'un qui fait des boulots, là, au niveau spirituel. D'accord? Donc, si vous vous posez la question de savoir est-ce que cette personne vous a attaqué, oui, pour moi, cette personne vous a attaqué. C'est pour ça qu'il, Cancer, vient vous demander de lui rendre service très rapidement, parce que peut-être que, effectivement, il y a eu des choses qui ont été mises en place par des personnes qui lui sont proches, peut-être au niveau de son activité professionnelle. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui a été influencé par les collègues de travail pour pouvoir faire ce qu'il vous a fait. Peut-être aussi que dans votre entourage à vous, parce que vous connaissez un magicien, cette personne se hâte effectivement de venir vous parler, de venir s'excuser, parce que finalement, ce que cette personne a pu vous faire n'a pas fonctionné. Mais mes chéris, vous regardez, la carte que je voulais aller rentrer dans la pile, c'est quelqu'un qui est en rivalité, en réalité, avec vous. D'accord? Mes très chères féminines, ok? C'est quelqu'un qui est en rivalité avec vous. Mes très chers masculins, c'est quelqu'un qui est en rivalité avec vous par rapport à peut-être votre féminine, par rapport à votre couple. D'accord? Les masculins Cancer qui vont me dire, ça c'est pas moi, hein. C'est pas parce que vous êtes Cancer qu'il est peut-être directement question de vous, il est peut-être question d'un autre masculin Cancer dans votre entourage. Mais en tout cas, pour le moment, on a un point d'interrogation sur les rois d'eau là, d'accord? Et précisément sur les Cancers. Donc si vous connaissez effectivement un magicien dans votre milieu professionnel qui vous a été présenté par des collègues de travail, cette personne va peut-être vous demander de le mettre en relation avec lui. Alors mes chéris, les cartes ont fait quoi? Jusque chez moi, là-bas. Et puis tout un tas. Je n'aime pas, vous savez que je n'aime pas ça. Et puis là, ça risque d'être à l'envers. Parce que il y avait normalement, je ne vais pas tout prendre, hein, on regarde juste. Il y avait normalement un voyage de prévu, un déplacement de prévu, un voyage de prévu. Ce voyage-là n'arrive pas à bien se passer. Peut-être que cette personne ne vit pas bien, d'accord? Il y a quelque chose qu'il aurait dû faire plus rapidement que ce qui est prévu. Peut-être que c'est quelqu'un qui est ralenti ou qui va devoir annuler ou qui va devoir faire un voyage ou un déplacement. Peut-être au lieu d'aller à l'étranger, je vous dirais à l'international, cette personne ne va pas pouvoir faire un voyage à l'international. Il sera obligé de faire un voyage à 2 pas. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire-là, mes chéris? On vous dit, cette d'épée à l'envers, que c'est quelqu'un qui n'a pas encore capté que, en réalité, c'est parce que il a fait quelque chose de pas clair vous concernant vous. D'accord? Il a tenté de vous attaquer, il a tenté de faire genre, je veux me protéger de toi, alors qu'en réalité, c'est pour pouvoir vous attaquer. C'est de feu à l'envers. Et on vous dit que malheureusement, ses souhaits ne sont pas entendus, d'accord? Il avait l'intention de faire une très très mauvaise proposition, parce que quand il vient vous demander de lui rendre service, en réalité, c'est un très très mauvais plan, mais il n'a toujours pas compris. Ah, mes chéris, il n'a pas compris que lui, ce qu'il a fait, ça n'a pas pris, d'accord? Voilà. Je vous ai dit, hein, magicien, ermite 3 d'épée, mes chéris, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose de hautement spirituel à votre rencontre. Donc, c'est pas petite attaque hein, que cette personne-là a mis sur vous, ok? C'est quelqu'un qui vous a attaqué en mode franco, on est ok? Sans sourciller, sans se poser de questions, ni rien. Le truc était clair. Maintenant,
Par contre, le problème, c'est que c'est quelqu'un qui peut avoir de grosses difficultés dans sa vie. D'accord? Donc, si jamais il était pas censé, j'aurais été faire un voyage à l'international, il ne peut pas, il est bloqué. Il ne comprend pas pour quelle raison il est bloqué. Parce qu'il vous a attaqué. On est OK? Voilà. Donc, étant donné qu'il vous a attaqué maintenant, mes chéris, et que ses souhaits ne se réalisent pas parce que c'était pas une bonne proposition, même de courir pour venir vous demander de lui rendre service, là, c'était pas une bonne idée, on va voir comment il va s'en sortir. On garde pas les cartes. Mais il n'a qu'à faire très attention, mes chéris, hein, d'accord? Surtout vous, mes féminines balance, là. Il n'a qu'à faire très, très attention, ce masculin cancer, là. Mes féminines Gémeaux et Balance, il faut qu'il fasse attention à ce qu'il fait parce que avec l'ermite à l'envers, ça risque d'être chaud, mes chéris, d'accord, pour ses fesses. Ok? Très bien, ça risque d'être chaud pour ses fesses là. Alors voilà, ça tombe franco à l'envers. Il n'y a pas d'entente impossible avec lui, d'accord? Valet de terre à l'envers. Même si on était censé signer un document. Quelque chose je vous dirais, peut-être quelque chose d'important, parce qu'on peut vous parler de l'étudiant avec le valet de terre, ou de celui qui signe un contrat de travail, quelque chose de cet ordre-là, par exemple, pourquoi pas. On vous dit qu'il n'y a pas d'engagement possible, d'accord? Donc, peut-être même qu'il faudra se désengager, ok? Voilà. Alors, se désolidariser de quelque chose. Il va peut-être vous dire que ce sont les amis, ce n'est pas lui. C'est les collègues de travail qui l'ont influencé, ce n'est pas lui directement. Mais en tout cas, vous, mes féminines, vous allez vous désengager de cette personne-là, vous désolidariser de cette personne-là. On vous dit que, vu les sacrifices que vous avez mis en place ici, j'ai un masculin lion, qui lui aussi va devoir s'excuser parce que, oh, incroyable, il a peut-être aussi négocié sur votre tête quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Il a peut-être négocié quelque chose qui était lié à de l'argent, du matériel, des gains, des biens qu'il n'aurait pas dû. Il a négocié une affaire sur votre tête, mes chéris. D'accord? Donc, le masculin cancer et le masculin lion sont deux masculins qui, in fine, ont fait quelque chose dans votre dos. D'accord? Ils ont fait des sacrifices par rapport à vous. Maintenant, j'ai des féminines, sachez que c'est avec l'aval d'une figure maternelle, avec l'impératrice. Hein? D'accord? C'est avec l'aval d'une maman. Ok? Intéressant. Donc, ça vient s'excuser. Hein? Ça vient s'excuser, ça vient négocier même. D'accord? Ça vient marchander, ça vient négocier parce que bon, quand même, faudrait pas quand même que tu nous lâches sur cette situation-là parce qu'il y a des gros gains en jeu. Ok? Bon. Donc, quel est le souhait de ces personnes-là, mes chéris? Le souhait, c'est de vraiment vous mettre des bâtons dans les roues. D'accord? C'est de vraiment vous mettre des bâtons dans les roues, faire palabre avec vous là où il n'y a pas, parce que ce sont des personnes qui pensent que vous êtes non protégés. D'accord? Donc c'est pour ça que ça vous a attaqué, parce que ce sont des masculins qui pensaient que vous n'étiez pas protégés. Mais maintenant, ils ont compris. Cette épée, le monde spirituel va se présenter à eux. Ils vont comprendre pour quelles raisons, effectivement, les voyages ou les déplacements qu'ils voulaient faire, ça ne fonctionnait pas bien. D'accord? Ils avaient peut-être des problèmes de passeport, ils avaient des problèmes de ci, de ça, de visa, etc. Enfin bref. Donc maintenant, ça va comprendre. D'accord? Ça va comprendre pour quelles raisons ça a eu des difficultés. Et ça va être peut-être un petit peu déçu. Pourquoi, mes chéris? Pourquoi ça va être déçu? Parce que ça a fait trop de choses. Donc c'est en mode burn-out. Mais arrêtez un peu ce que vous êtes en train de faire, d'accord? Et sachez que la mère ou la femme qui a validé ça, qui a cautionné ça, elle a dansé avant l'heure, hein? D'accord? Elle a dansé avant l'heure, parce que ça va être mort, ok? 4 d'épée. Son forcing, d'accord, qu'elle a tenté de faire, c'est mort de forcer. On est ok? Voilà. Donc pour moi, quand vous êtes la fille de ces femmes-là,
D'accord? Vous êtes les filles de ces femmes-là, vous êtes leurs belles-filles ou quoi. On vous dit que ça va être mort, qu'on vous force à quoi que ce soit. Peu importe les sacrifices qu'elles auront validés, cautionnés, chacun va devoir effectivement s'excuser. Mais malheureusement, mes chéris, moi, je ne pense pas que vous allez tomber dans ce piège-là. OK? Au dos. Chacun va aller dans le même sens que vous, désormais, mes chéris. Sachez-le, hein? 3 de feu. Maintenant, tout ce que vous allez proposer, d'accord? Tout, absolument tout ce que vous allez proposer, tout ce que vous allez dire, sortir. C'est-à-dire que quand vous aurez cette conversation-là, quand chacun viendra s'excuser, tout le monde ira dans votre sens, d'accord? Tous les partisans, tous les participants de cette situation vont vouloir maintenant aller dans votre sens pour pouvoir s'excuser par rapport au passé. D'accord? Ils ont été voir des spécialistes, ils ont été voir des initiés, ils ont été voir des personnes qui sont censées effectivement les conseiller par rapport à ça. Ils ont été voir peut-être même des spécialistes par rapport, je vous dirais, je reste sur le passé, les enfants, etc. Donc, ils vont aller dans le même sens que ce que ces personnes leur ont conseillé de faire par rapport à vous en tant que peut-être aussi entre guillemets, le cadet de la situation. Peut-être que ce sont des personnes qui sont plus âgées que vous, ou alors ils vont aller dans le même sens que les anciens, entre guillemets, les vieux qui leur auront parlé. D'accord? Des personnes qui ont certains secrets, certains savoirs ou qui sont vraiment initiés, mes chéris, d'accord? Ou alors, ils vont aller dans le même sens que les personnes assermentées par rapport à cette histoire liée effectivement au passé ou à l'enfance, d'accord? Alors, sachez que c'est vraiment... c'est marrant, hein? Il y a une histoire d'un enfant qui avait un projet. 6 de coupe et 3 de denier. Un projet où on était censé peut-être s'associer à un enfant. D'accord? Ah bah oui, il peut y avoir un projet où on voulait s'associer à un enfant ou une association ou s'associer à un projet par le passé et ça vient aller dans le même sens que vous en s'excusant peut-être pour le passé et pour avoir agi de telle ou de telle façon parce que c'était vraiment acte de sorcellerie ici. D'accord? On va regarder encore quelques cartes derrière. Et puis, effectivement, ça vit très mal. Ah oui, ça vit très, très mal la situation, hein, mes chéris. 6 d'épée, 9 d'épée, ça va vivre mal la situation. Ça va les mettre mal. Parce que même s'ils ont écouté les conseils de venir s'excuser par rapport à vous, mais c'est déjà mort. D'accord? 6 d'épée, 9 d'épée, c'est mort. OK? Donc, la mère ou la belle-mère, les frères, ou, ben, j'ai que des masculins, des frères ou des personnes avec lesquelles vous avez grandi, mes chéris, qui vont venir s'excuser parce qu'ils sont en rivalité avec vous par rapport à votre lien d'amour, surtout vous, mes féminines, sachez que c'est mort que les excuses passent. Les excuses ne passeront pas. On est OK? Voilà. Il y a quelque chose de soupçonneux quand même. Moi, j'aime pas trop ce type de situation-là parce que même si ce sont des personnes qui n'ont pas forcément de lien du sang direct avec vous, il y a quelque chose qui n'est pas assumé, je vous dirais. Ce sont des personnes qui ne vont pas assumer qu'ils voulaient se mettre avec vous, qui voulaient se mettre en couple avec vous, qui voulaient s'engager avec vous. Donc, on comprend qu'il va y avoir une situation qui change, mais puissamment et totalement, là, mes chéris, hein? D'accord? On vous a mis dans une association de quelque chose, ou on vous a associé à quelque chose, et vous allez très certainement vous désolidariser de ces personnes-là. Quel que soit le contrat que on voulait vous faire signer, vous allez désigner cet accord-là. OK? Ouais, et puis on vous avait averti, hein, mes chéris. Hein? Alors là, avec la tour, ben, il y a des signaux précurseurs que cette tour-là, elle allait se casser la figure. Hein? D'accord? Donc, on vous avait averti, mes chéris. Vous avez consulté à propos de ça. Je trouve ça plutôt intéressant comme message. Je vous l'ai dit, hein? Il y a des choses plutôt sympas qui se passent en ce moment. Parce que il y a un intérêt, même si on ne s'en rend pas compte, il y avait un intérêt financier assez important dans ces situations-là. Et
Et il y a des mères qui ont cautionné ça, d'accord? Qui ont cautionné cet élan de rivalité, ou des figures maternelles ou des belles-mères, c'est la cellule nucléaire, donc on reste là-dessus, qui ont cautionné cette rivalité-là. On est OK? Voyons voir ce que ça donne par la suite, mes chéris. Avec quelques cartes du... Pas du Néfertaris, on vient de faire le Néfertaris. Est-ce qu'on regarde l'oracle G? Non, peut-être plus le tarot des plantes. Deuxième tarot, et ensuite on terminera avec l'oracle des miroirs. On veut voir quelles sont les tendances. Donc on a la roue de fortune et le 10 de coupe. Donc avec le temps, qu'est-ce qui se passe au niveau de la famille? Il faut trancher, il faut couper, mes chéris. Il faut se dire la vérité, roi d'épée, hein, d'accord? Voilà, il faut se dire la vérité. Alors, peut-être que ce sont des masculins, Gémeaux ou Balance, qui vont devoir effectivement dire la vérité aussi, hein, d'accord? Mais de toutes les façons, il faut être dans cette énergie tranchante qui prend une décision ferme et peut-être définitive, parce que jusque-là, vous étiez dans le doute de est-ce qu'on m'a attaqué spirituellement, est-ce que c'est possible que ce soit ces personnes qui sont si proches de moi qui m'aient attaqué, et puis on vous dit oui, d'accord? Et c'est ça qui vous rend triste avec le 3 d'épée, d'accord? Ça peut faire mal, hein? Ça c'est sûr, mes chéris, d'accord? Ça peut faire mal, ça fait qu'on réfléchit beaucoup, on pense beaucoup, on n'arrête pas de penser ou de réfléchir à ça, ok? Oui, oui. Parce que jusque-là, vous aviez le sentiment que, avec la roue de fortune, tout était organisé, tout était tellement carré dans votre vie, avec ces personnes-là autour de vous, qu'il n'y avait rien qui dépasse, chacun est à sa place, etc. En réalité, pas du tout. Et puis, c'est le bon moment pour pouvoir se séparer de ces personnes-là, mes chéris, hein, d'accord? Peut-être parce que ça a duré trop longtemps, cette histoire. Ok, ça a duré trop longtemps. Alors, il y en a qui vont me dire, mais non, mais je pense que ça, c'est une folie que de partir comme ça. On ne vous demande pas de partir de où que ce soit pour le moment en mode partir sur un coup de tête. On vous demande de réfléchir et de penser à cette situation. On vous demande de vous rendre compte de la gravité de la situation et des effets que ça a pu avoir effectivement sur du coup vos projets peut-être effectivement professionnels et très certainement ce qui a été mis en place chez le magicien, mes chéris. Et ça s'est passé pendant les vacances, hein, tempérance. Donc il faut que les choses soient plus fluides pour vous. Maintenant, peut-être aussi que vous êtes des parents, il faut protéger l'enfant, les enfants, votre enfant ou vos enfants, de ces personnes toxiques-là, hein, d'accord? Oui, parce que c'est ce qui est juste, hein, mes chéris. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de... Il y a une affaire familiale, une affaire d'argent, une affaire professionnelle, mais en famille, il faut qu'on n'a qu'à se dire la vérité. S'il faut passer devant les tribunaux par rapport à cette situation-là, on n'a qu'à aller devant les tribunaux parce que c'est peut-être comme ça que la situation va être tranchée de manière équitable pour tout un chacun. Donc pourquoi pas? Allez, voyons voir. Quelques cartes pour ces situations, mes chéris. Allez, voyons voir. Ça tombe pas, je coupe et je prends. Peut-être parce que on voulait qu'on parle un peu plus dans la coupe. Alors, sachez que parmi vos amis, il y en a qui veulent absolument pas que la situation se tempère. D'accord? 3 d'eau, 4 d'eau et tempérance. Non, il y en a qui veulent absolument pas que ça se calme. Hein? D'accord? Parmi les proches amis là. Ok? Il y en a qui veulent absolument pas que ça se tempère. Il y en a qui ne veulent pas que la situation soit plus fluide pour vous. D'accord? Et vous allez faire la lumière par rapport à ça. Bon. Est-ce qu'on a encore une autre information sur cette situation? Ça ment beaucoup. Oh, ouh. Alors, ça ment, je vais vous dire à qui? Ça ment aux plus jeunes. Donc, peut-être que lorsque vous êtes la plus jeune d'entre tous, comme je vous dis ici, vous êtes le cadet, ça ment, ça vous manipule, ça vous ment. D'accord? Jusque-là, c'est, entre guillemets, si on pouvait parler de ça, c'est l'île de la tentation. D'accord? Donc, ça joue
un jeu très spécial vis-à-vis de vous. Et donc, il faut faire attention même pour vos enfants, mes chéris, dans cette situation-là, si vous êtes des parents. D'accord? Parce que valet d'eau, faites doucement, hein, ce sont des personnages quand même, hein, les valets, et ce sont des personnages qui sont plutôt jeunes. Donc, il faut faire très, très attention à ça. Ok? Donc, oh, ils veulent absolument pas que cette situation-là se tempère. C'est vrai qu'on n'a pas pensé, mais peut-être qu'il y a aussi cette notion avec les enfants, avec le lion, des neveux et nièces. Hein, d'accord? Mais je réitère, c'est dans la petite cellule familiale que ça se passe. Bon, de toutes les façons, 4 d'épée. Quelque chose est mort. Quelque chose est mort, mes chéris. D'accord? On doit baisser les armes par rapport à ça. Ou peut-être que quelqu'un est mort. Ça peut être un père qui est décédé et donc du coup, entre-temps, oh là là, le père étant décédé, il avait menti beaucoup aux enfants ou il avait manipulé les enfants. Donc on vous disait que la mère avait cautionné, mais le père avait beaucoup menti et manipulé les enfants et les a mis aussi dans une rivalité par rapport au couple. D'accord? Bon, alors s'il n'est pas mort le père, mes chéris, il faut qu'il n'a qu'à faire attention parce que ça c'est 4 d'épée, on peut aussi... comment on dit ça? On a déposé quoi? On a déposé... enfin bref. Quelque chose qui dit qu'on est parti. D'accord? On est parti de l'autre côté. On est passé dans l'autre monde. Donc là, il faut baisser les armes. Il n'y a pas le choix. En tout cas, ce père et cette mère, comme je vous disais, mes chéris, ce sont 2 gros manipulateurs ici. D'accord? Ou beau-père et belle-mère. Ok? Donc, la suite de votre message. Ils ont menti, manipulé les enfants pour qu'ils soient en rivalité avec votre couple. D'accord? Avec le 2 de coupe. Allez, zou. Ça tombe pas, on coupe, on prend. 3 d'épée. 3 de feu. Vous êtes censé vous... À nouveau, le 3 d'épée, mes chéris. Hein. Ce sont des personnes qui veulent que vous vous dispersiez. Ce sont des personnes qui veulent que vous vous sépariez. Ce sont des personnes qui veulent que vous soyez triste et qui ont vu les différentes perspectives de votre vie et qui savent qu'ils vont devoir effectivement faire le deuil de ça. D'accord? 9 d'épée, As d'épée. Parce qu'ils ont compris, n'est-ce pas, que ce qu'ils ont organisé sur plusieurs plans, parce que premier, deuxième, troisième plan, sur plusieurs perspectives, au niveau du temps peut-être aussi, bon, ils ont compris qu'il faut qu'ils fassent le deuil de ça. Et maintenant, je pense que vous aussi, mes consultantes, vous êtes en train d'accepter qu'il faille faire le deuil de ces personnes-là. D'accord? Pour aller vers autre chose, pour pouvoir vous ressourcer, pour pouvoir peut-être avoir d'autres possibilités en amour que en étant effectivement proche ou en étant en couple éventuellement avec une personne qui est proche de vous, d'accord? Proche de votre famille, voilà. Ou un membre carrément de votre famille, un cousin, pourquoi pas. Pourquoi pas, mes chéris. On va pousser le truc très très loin. Un cousin, un oncle, peu importe. Mais en tout cas, c'est quelqu'un avec lequel vous avez grandi. D'accord? Alors, mes chéris, les amis du roi de feu, donc les amis du masculin lion. Alors, attendez. Ils ont vu une papesse qui a porté un jugement à propos de la situation. Et donc, à partir de ce moment-là, il va y avoir des larmes. Parce qu'il n'y a plus d'espoir. Oui. Parce que vous allez apprendre à garder votre chance pour vous aussi, mes chéris, je pense. D'accord? Vous allez apprendre à garder votre étoile pour vous. Étoile et 4 de denier. Gardez son étoile pour soi. Ben oui, hein, mes chéris. En tout cas, pas pour ces personnes-là. Ensuite, ressourcer, mes féminines Gémeaux, Balance. Voir un spécialiste par rapport aux mensonges et aux manipulations. Et oui, les mensonges et les manipulations depuis l'enfance, mes chéris. 6 de coupe. Et même lorsqu'on vous a manipulé, vous, depuis l'enfance, même lorsqu'on a manipulé ces personnes depuis l'enfance,
Il y a eu tellement de mensonges, de jeux de pouvoir depuis l'enfance qu'il faut que ça s'arrête, d'accord? Et puis on vous dit qu'il faut que ça s'arrête parce que je réitère, si vous êtes des mères, mes chéris, ça ne peut pas se poursuivre, ok? Ça va faire que vous allez, 6 d'épée, avoir des difficultés énormes, d'accord? Des difficultés avec la famille, des difficultés à avoir des communications, des échanges sains, enfin bon, voilà, d'accord? Donc il faut faire la lumière là-dessus, hein, ok? Ouais, il faut avoir le courage de dire ce qui se passe, hein. Vous allez être un peu déçus, c'est normal, mes chéris, 10 de feu. Parce que vous estimez peut-être aussi avoir donné beaucoup d'énergie à cette famille-là, n'est-ce pas? Vous pouvez avoir le sentiment d'avoir donné énormément d'énergie à cette famille-là. D'accord? Allez, il faut fuir, mes chéris. Avec la valériane, ce qui vous stresse. 8 d'eau. Il faut peut-être fuir cette famille. Il faut comprendre qu'il faut les fuir. Ah ben oui. Il faut les fuir pour qu'il puisse y avoir un jugement net et précis à propos de ce qu'ils vous ont fait. Et puis, mes chéris, dans ce jeu, c'est un petit bout du jardin, de votre jardin secret, de votre jardin, du jardin qui représente votre vie. Vous partez avec peut-être la partie qui n'a pas brûlé, si on peut dire ça comme ça, n'est-ce pas? Ou la partie qui n'est pas gâtée ou qui n'est pas... rempli de peut-être bestioles, enfin bon voilà, vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? La partie qui est saine, c'est celle avec laquelle vous partirez pour pouvoir refaire votre jardin ailleurs, ok? Vous êtes en plein éveil, réveil spirituel. Ça pleure parce que votre étoile est gardée, mes chéris. Oh, incroyable! Et donc ça vous a ensorcelé il y a tellement longtemps que peut-être vous ne perceviez pas ça, mes chéris, d'accord? Mais il faut que ça s'arrête, d'accord? On vous a attaché, il faut que ça s'arrête, ok? Il y en a qui vont me dire, c'est les amis, ce sont les amis du lion qui ont fait ça, qui ont été voir la famille. On vous dit que la famille, même dans la famille, même ils font des choses de leurs propres mains, ça sort de leurs mains. Mes chéris, ce sont des gens qui ont certains secrets, certains savoirs et qui font les choses par eux-mêmes, en dehors du fait d'aller voir quelqu'un pour faire ceci ou pour faire cela. D'accord? Ensuite, effectivement, de toutes les façons, il y a des nouvelles qui vont arriver qui seront positives. Avec le 6 de feu, mes chéris, vous allez arrêter de vous comparer aux autres. Ça, c'est une chose. Et puis, de toutes les façons, il y a une belle victoire qui arrive vers vous. Même pour les questions ou les raisons financières, les raisons d'argent ou les questions liées à vos finances ou les questions qui sont liées à vos projets pro, etc. Mais il faut que vous compreniez que le dit magicien en question, quand il vient vous parler en mode doucement, il ne faut absolument pas accepter ça. D'accord? C'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un... Vous le connaissez, mes chéris. C'est un proche de la famille. D'accord? Vous le connaissez. Il va venir vous donner des nouvelles en mode doucement, tout comme chacun de ces, de ces membres-là. Et quand il viendra vous envoyer un petit message ou faire un appel en mode « il veut faire doucement », sachez que ce n'est pas pour pouvoir être, entre guillemets, dans une forme de réconciliation positive ou dans une entente positive ou être dans une poursuite d'une relation positive avec vous. D'accord ? C'est parce que vous les avez démasqués. Ok? Très bien. Et le dernier message avec l'oracle des miroirs. Pour terminer et clôturer ce message, comment vous allez vous en sortir? Parce que moi, j'aimerais bien quand même voir un peu comment ça se sort de tout ça. Moi, je pense pas que vous resterez dans l'emprisonnement, mes chéris. D'accord? Le repli sur soi à la maison, la tristesse... D'accord. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont des bracelets aussi, hein, aux pieds, et puis qui sont enfermés à la maison, hein, d'accord. Oui, parce que si vous avez ce type de situation-là, par rapport à ce que la loi vous demande, bon, c'est sûr que ça peut être particulier. Mais j'espère et je vous souhaite que s'il y a quoi que ce soit qui est lié à un bien, à une maison ou quoi, que justice sera rendue, d'accord.
Si vous ne saviez pas qu'il allait avoir quelqu'un qui allait avoir un problème et qui allait avoir un bracelet et confiné à la maison, sachez que ça va arriver. D'accord? Voilà. C'est un homme qui va être confiné à la maison. D'accord? Voilà. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a été très très loin dans ce qu'il a fait. D'accord? C'est quelqu'un qui tente de négocier, qui va tenter de négocier. On vous l'a dit, hein, que c'est quelqu'un qui va tenter de négocier, mais ça ne va pas prendre, mes chéris. D'accord? Par rapport à ses problèmes avec la justice, ça ne va pas prendre du tout. C'est quelqu'un qui va très certainement se manger un sacré boomerang dans les dents. Et donc, au niveau légal, ça va être compliqué pour lui. Hein. D'accord? Ça va être compliqué pour lui. Allez, poursuivons. Qu'est-ce qui se passe? Pour mes consultantes surtout. D'accord? Puisque là, il n'est pas question de mes consultants. C'est pour mes féminines. Ça tombe pas, on coupe et on prend. Allez, mes féminines, pour le moment, j'ai l'impression être zen là. C'est pas encore ça. Hein. Oui, vous n'êtes pas zen parce que vous allez très certainement ne pas vous calmer et vous n'allez pas négocier avec eux. Hein. Vous voulez absolument pas de négociation. Hein. Pour vous, négocier, c'est impossible. Hein. Même avec la famille, c'est pas possible. Zéro attitude zen et tout ça là. Non, non, non. Peut-être qu'il y aura très certainement, et ça va les changer de beaucoup, hein. Ça va changer votre famille de beaucoup parce que vous n'êtes plus du tout, entre guillemets, dans une forme de docilité ou dans une forme de on va parler et puis ça va se calmer, hein, d'accord? Vous n'êtes pas du tout dans cette optique-là. Donc on comprend la puissante transformation, hein, n'est-ce pas? Voilà, il va y avoir une puissante transformation. Ça va être une sacrée surprise pour eux, hein, d'accord? Ah non, il n'y a pas d'entente là. Il n'y a pas d'entente du tout. Hein. Ça va être une sacrée surprise pour eux. Et puis, j'espère également que ça va être une bonne surprise pour vous. D'accord? Ben oui. Allez, ça tombe pas en coupe, on prend pour mes féminines. C'est un peu retardé, c'est un peu ralenti, mais vous inquiétez pas, mes chéris. Qui dit retard dit que c'est simplement, c'est pas inexistant. D'accord? C'est pas non plus annulé. C'est retardé, c'est ralenti. Peut-être. Mais vous inquiétez pas, d'accord? Voilà. Alors, on vous a dit que c'est le bon moment pour que ça pète, pour que ça éclate en plein jour. Voilà, on vous l'a dit, hein? Pour que la vérité éclate en plein jour. Allez, la suite, ça tombe pas, je coupe et je prends. Ça va parler beaucoup, mes chéris. Oh là là, ça va piailler, hein? D'accord? Ça va piailler, ça va parler dans votre dos. Tout ce qui était en mode non dit de toutes les façons, ça va finir par sortir. Hein, parce que, mes chéris, d'accord? C'est juste une question de temps, on vous dit. Hein. Sachez-le, hein? Sachez-le. Donc, soyez pas surpris. Mais c'est votre famille qui va en parler. Et qui vont devoir très certainement prendre une grosse décision, là. D'accord? Ils sont à un carrefour. Hein. Il y a une puissante transformation dans cette situation-là. Hein. Moi, je vous dis, hein, là, vous pouvez être sûr et certain que ce sont des personnes qui vous ont beaucoup négligé et qui ont pensé que vous n'étiez pas protégé du tout, d'accord? Que vos ancêtres n'étaient pas derrière vous, que vous n'avez pas trouvé de référence spirituelle pour pouvoir faire des travaux spirituels, enfin, bon, ce genre de choses-là, d'accord? Donc, du coup, oh, regardez-moi ça. Oh, c'est la dernière, c'est ça? Oui, c'est la dernière. Donc, du coup, il va y avoir une grosse décision à prendre parce que tout ce qui était caché, finalement, mes chéris, va finir par sortir, puisque qui dit ce qui était dans le ventre va finir par sortir. Alors, c'est marrant parce qu'on n'a pas la carte de la naissance, mais ça aurait pu être ça, d'accord? Je réitère, tous les secrets aussi qui étaient au niveau de la famille par rapport aux enfants, eh ben, ça va finir par se savoir. Le mariage d'un enfant, là, voilà, pareil, on va finir par comprendre ce qui s'est joué à l'intérieur du mariage d'un enfant, peut-être, d'accord? Peut-être votre mariage à vous, pourquoi pas? Mais en tout cas, dans tous les cas, moi, ce que j'apprécie, c'est que, oh oui, il y a du bonheur. Il y a du bonheur, mes chéris, d'accord? Il y a du bonheur qui ressortira de tout ça, hein?
Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. En tant que vous, l'enfant de la famille, ce qu'on vous avait caché, mes chéris, vous allez finir par le savoir parce qu'ils n'auront pas le choix. En ce qui concerne le fait éventuellement de toutes les façons, peut-être vous faire savoir ce qui vous cachait, hein, d'accord? C'est bien qu'il y ait des disputes. C'est bien parce que les non-dits, ça va péter, d'accord? Voilà. C'est bien, c'est dans les non-dits là que vous aurez des infos sur la famille. Et donc maintenant, vous saurez comment vous engager avec votre autre véritable. D'accord? Et pas du tout avec le cousin qui est à côté, celui qui a grandi avec vous là, voilà, que vous considériez comme frère ou comme quoi. D'accord? Voilà, tout ça là. Ok? Ensuite, mes chéris, bon, ça va y aller. Hein. Là, je pense que un engagement, un mariage est prévu pour vous et pour votre autre, nouvelle autre, peut-être pour certaines féminines, et de gros changements pour vous. Alors, par contre, il y a un mariage où c'est, il y a, un voyage où c'est mort, d'accord? Vous n'allez pas le faire, ce voyage-là, d'accord? Et tout autant que vous n'êtes pas protégé, vous ne le ferez pas. Et j'ai presque envie de vous dire, avant de revenir sur cette zone-là, s'il faut effectivement faire un voyage à l'étranger réellement, avant de repartir sur cette zone-là, il va vous falloir faire une séparation claire et précise d'avec la famille, d'accord? Il faut que la séparation soit nette, ok? Même s'il faut voyager pour le décès de quelqu'un, d'accord? Même s'il faut voyager pour le décès de quelqu'un, ce qui m'étonnerait, mais on vous dit que il faut que la séparation d'avec la famille soit nette, d'accord? Voilà. Et si vous étiez effectivement dans un lien amoureux ou affectif avec l'une de ces personnes-là, mes chéris, il faut que la séparation soit nette. On vous a dit le voyage, c'est mort pour pouvoir vous protéger, d'accord? Et quand vous êtes censé effectivement retourner dans ce lieu-là, à partir du moment où vous savez que au niveau peut-être de l'activité professionnelle, au niveau du travail et tout ça, il y a eu une trahison. Moi, je pense que comme de toutes les façons, tout ça va péter, vous pourrez vous refaire tranquillement, hein, d'accord? C'est comme ça quand la famille soutire de vis, les ancêtres, la maison, la clé, la chance incroyable. On vous dit que les ancêtres vont vous stabiliser, mes chéris, d'accord? Voilà, vous donner un foyer, peut-être gérer aussi une histoire qui était liée à un bien, d'accord? Pourquoi pas? Des clés. C'est pour ça qu'on vous disait, il n'est pas question pour le moment que vous partiez d'un endroit ou pour aller vers un autre, d'accord? Attendez un peu, d'accord? Voilà, c'est retardé, mais ce n'est pas annulé. Et puis, on vous dit que à ce moment-là, vous aurez de la chance, même pour vos raisons de santé. Et je pense que, oui, vous ferez peut-être vos travaux au bon moment. D'accord, mes chéris? Vous ferez vos travaux au bon moment. Vous serez peut-être beaucoup plus détendu parce que vous aurez pris vos distances, mes chéris, là. D'accord? Ben oui. Oh, ben oui. Il y aura d'autres perspectives pour vous sur le plan financier. D'accord? Par rapport à cette situation-là. D'accord? Cette situation familiale grotesque, toxique à souhait. Ok? Vous ferez vos travaux spirituels parce que vous tomberez sur les bonnes personnes. Si les ancêtres sont là et qu'on a la réunion, c'est que vous allez tomber sur la bonne personne, les bons référents spirituels dorénavant. Donc, clairement, quand les gens viennent vous demander pardon au niveau de la famille, frères, sœurs, surtout les frères que de sang, les frères, amis de frères, d'accord, amis d'enfance. Quand ça vient s'excuser auprès de vous, mes chéris, c'est parce qu'ils ont été conseillés dans ce sens-là. Ils ont vu des initiés, ils ont eux-mêmes aussi fait des choses par eux-mêmes. Ils viennent s'excuser par rapport à ce qu'on leur a donné comme conseil. Mais il faut qu'ils fassent le deuil de ça.
parce que ça ne va pas aller quelque part. Il y a zéro négociation de possible. Il y a zéro genre vous allez vous compromettre ou faire des compromissions pour que la famille se porte mieux parce que tu sais quand même c'est ton frère. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Il n'a pas vu qu'il fallait pas qu'il fasse ça. Quand il est en train de vous faire là, il n'a pas vu qu'il était votre frère pour ne pas vous faire ça. Oh bon, d'accord. Bon, je suis quittée. Oh. Mes chéris, on se retrouve demain. Merci pour vos likes et tous les commentaires ainsi que les messages en privé. Et je réitère, vous pouvez toujours envoyer un petit mail à les guidances ancestrales, tout attaché, tout au pluriel, @gmail.com pour vos guidances perso, tout comme nous rejoindre dans le salon privé. J'ai du retard, mais ça arrive les messages pour le salon privé, mes chéris. À très vite. Ciao, ciao.